Bonjour. En parallèle des épisodes principaux de la chaîne, je commence une mini-série. Des épisodes très courts, chacun sur une curiosité mathématique ou physique, de quoi nous constituer un petit bestiaire. Aujourd'hui, on va parler de la loi de Benford. La loi de Benford est une sorte de paradoxe qui défie complètement l'intuition. On l'observe lorsqu'on a la folie des mesures, c'est-à-dire qu'on mesure tout ce qui nous tombe sous la main. Ça peut être la longueur des fleuves exprimée en kilomètres, ou alors la vitesse moyenne des insectes que vous rencontrez exprimée en centimètres par heure. Vous mesurez absolument tout ce que vous voulez et vous constituez ainsi une grosse liste de mesures. Le paradoxe de la loi de Benford apparaît lorsque vous classez les mesures de votre liste par premier chiffre significatif. Le premier chiffre non nul dans son écriture décimale. Vous avez donc 9 tiroirs dans lesquels vous allez ranger les mesures de votre liste, 1 par premier chiffre significatif, et ce que dit la loi de Benford, c'est que vous allez trouver 30% de vos mesures commençant par un 1, et de moins en moins jusqu'à seulement 5% de vos mesures commençant par un 9. Alors bien sûr, ceci est complètement paradoxal, car on a mesuré tout un tas de trucs aléatoires, et l'intuition s'attendrait à trouver autant de nos mesures pour chaque chiffre significatif, c'est-à-dire environ 11% pour chacun. Mais s'il y a bien quelque chose de facile à montrer, c'est que cette distribution intuitive uniforme de 11% partout ne convient pas vraiment. Ceci vient du fait que dans notre petite expérience, il n'y a pas une seule source d'aléatoire, mais deux. La première, c'est ce que vous choisissez de mesurer, la deuxième, c'est les unités dans lesquelles vous choisissez d'exprimer vos mesures. Si on trouve normal d'avoir 11% partout, alors on devrait, en changeant les unités de nos mesures, par exemple en exprimant les kilomètres en yards, retrouver cette même distribution ou au moins quelque chose qui ressemble. Sinon, ça voudrait dire qu'on est juste tombé par hasard sur l'une des rares unités qui donne une répartition uniforme, et ça serait contradictoire avec penser que cette répartition uniforme arrive souvent. Supposons que vous trafiquiez volontairement une liste de longueurs exprimée en kilomètres pour avoir 11% partout. Maintenant, si vous convertissez cette liste en miles, vous allez trouver une distribution très différente de 11% partout. C'est-à-dire qu'en faisant notre expérience plusieurs fois, si un profil revient souvent, il doit nécessairement vérifier cette propriété. De ne pas trop changer lorsqu'on change les unités de notre liste, d'être invariant par changement d'échelle. 11% ne convient pas et en fait le seul profil qui fonctionne est le profil logarithmique de la loi de Benford. J'espère que ce mini-épisode vous a plu, il y en aura d'autres, vous pouvez tester vous-même la loi de Benford dans tout un tas de situations, elle se vérifie souvent beaucoup mieux qu'on ne l'espère. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en partageant cet épisode ou en vous y abonnant.